Débat, il y en a eu un autre, il concerne la baisse de 10% de salaire des députés. C'est une proposition du député UMP Lionel Lucas. Il vient de la déposer à l'Assemblée sans grand succès, regardez. Voici le parlementaire qui s'attaque aux indemnités des députés. Lionel Lucas veut les baisser de 10%, de 5 200 à 4 500 euros net par mois. Nous appartenons à ceux qui sont les plus privilégiés et il me paraît difficile de voter des textes qui sont rigoureux et difficiles sans s'impliquer soi-même en disant aux Français, ben voilà, nous aussi on est dans le coup. Gadget, démagogie, des élus de tous bords s'opposent à cette proposition. Lionel Lucas qui dit qu'il faut baisser de 10%. C'est pas au niveau de la crise dans laquelle on est quand même. Faut-il diminuer de 2, de 5, de 10, de 20%? Il n'y aura jamais de limite. Je pense que la vraie mesure anti-crise, s'il faut faire des économies, et il faut en faire, c'est d'interdire le cumul des mandats. Je trouve que pour 5 millions, ça ne vaut pas le coup. Et je trouve aussi que c'est même dangereux. On assiste à des phénomènes de corruption. Et les phénomènes de corruption, c'est quand, effectivement, on n'a pas assez d'argent et qu'on essaie d'en chercher ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez du projet de loi de M. Lucas sur la baisse des indemnités, s'il vous plaît? Je crains que ce soit vraiment de la démagogie. Oui. Sur les indemnités, M. Lucas veut aller... Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas répondre, M. Millard. Cassez-moi pas les couilles. André Wilms. Il faudrait leur interdire. Ils parlent drôlement, nos députés, cassez-moi pas les couilles. Ah, c'est marrant. Alors, j'en sais rien. Alors là-dessus, je veux aussi être prudent parce qu'il ne s'agit pas d'être démagogique non plus, parce qu'évidemment, tu as envie de dire baissez vos salaires et allez, finissons-en. Il y a un problème quand même, on dit toujours la médiocrité de la classe politique française vient du fait que tous les brillants et tous les super, ils vont dans le privé, quoi, parce qu'ils sont mieux payés, quoi. Tous les bons, les intelligents quittent la classe politique, la fuient. J'entends ça, hein. Bon, alors, je voudrais pas aboyer avec les loups, là, sur leurs députés. Je sais pas. Là-dessus, je voudrais être prudent. Je ne voudrais pas sombrer dans la démagogie facile de consister à dire « Allez, baissez vos salaires, les gars, de toute façon, vous en gagnez trop. » J'en sais rien. François de Closet, vous qui êtes un ardent partisan de la rigueur. Oui, de la rigueur. Est-ce que cette mesure qui, on l'a dit, on l'a chiffré, ça rapporterait 5 millions d'euros? Non, non. Je pense qu'effectivement, dans une phase qui viendra, à mon avis, où il faudra vraiment, parce qu'on ne pourra pas jouer sur l'inflation, baisser certaines retraites, baisser certaines rémunérations, là, oui, il faudra à ce moment-là demander aux hommes politiques de faire cet effort. Mais je crois qu'à un moment, Delphine Batho qui disait « faudrait voir le cumul des mandats ». Le vrai problème, il est d'abord là, c'est-à-dire qu'il y a le cumul des mandats qui a été limité, mais en plus, les élus territoriaux, en tant que prenant la tête de tel ou tel organisme public, cumulent toutes sortes de rémunérations. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait la transparence obligée pour tous les hommes politiques sur toutes les rémunérations liées à leur mandat. Attention, hein, je ne leur demande pas de vivre en transparence sur leur patrimoine permanent, etc. Mais il faudrait savoir ce que ça rapporte réellement les mandats, parce qu'on est secrétaire général de tel syndicat des eaux, etc., parce qu'on est vice-président de ceci et de cela. Je ne sais plus dans quelle intercommunalité, il y avait 48 vice-présidents qui, je crois, avaient à peu près 1 800 euros par mois. Ça n'est pas possible et il faut faire la clarté là-dessus. Bon, restons sur la proposition, démagogique ou pas démagogique, cette proposition de réduire de 10% les indemnités des députés, parce que c'est la rigueur? Non, mais en fait, l'interrogation par rapport au salaire des députés, c'est le symptôme d'un malaise bien plus grand par rapport à la représentation politique. Il y a différents problèmes. Il y a le problème de ce que je peux appeler l'éligibilité de complaisance. C'est-à-dire qu'en gros, on retrouve à la députation les courtisans, ceux qu'on a envie de replacer, à qui on va offrir des circonscriptions. Et effectivement, vous vous retrouvez avec toute une série d'incompétents qui sont déjà et qui ne représentent rien, qui sont là. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Deuxième problème, c'est le cumul des mandats et des rémunérations. Ça, c'est surréaliste quand vous avez les Français qui peinent à avoir un temps partiel. C'est un truc improbable de le défendre. Troisième question, et quand même, vous l'avez évoqué, mais à peine, et qui est pour moi le problème quand même majeur. À un moment donné, vous ne pouvez pas, si vous voulez, demander aux Français d'abolir tous les régimes spéciaux de retraite
et d'aligner au plus bas le régime général et de refuser, parce que la réforme qui a été faite sur les régimes des députés est une mascarade, et de refuser d'aligner les retraites. Je rappelle juste ce chiffre parce que je crois qu'on n'a pas idée. 5 ans de députation, ça vous donne droit à une retraite de 1 200 €. 1 200 €, c'est la retraite médiane qu'obtient un Français après 40 ans de travail. 5 ans, 40 ans. Et si vous faites 10 ans, vous touchez 2 400 €. Ça c'est improbable. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il ne faut pas réformer demain. Il faut le réformer tout de suite. C'est-à-dire ça n'a pas de sens. Alors si en plus vous ajoutez à ça que à ceux à qui vous offrez cette retraite sont des incompétents et sont des anciens courtisans, on va dire que le sac est lourd. Très cher. Et puis il faut couper dans le Sénat. Alors là, oui, il y a du gras, et dans l'administration du Sénat, et là, oui, il y a du gras et il faut couper. Cédric Villani, Caroline Eliachev. Je n'ai pas d'avis sur la question. Le débat est délicat, hein, parce qu'on n'est pas... Si on n'est pas député, on ne sait pas combien ça coûte, quels sont les frais et tout ça. Et puis, ce n'est pas qu'une question d'indemnité, il y a tout plein de paramètres, il y a la question de retraite et tout. En tout cas, ce que je crois qui est clair, hein, il y a le proverbe qui dit que pour être un chef d'entreprise respecté, il faut être celui qui bosse le plus dans la maison. Je pense, quelle que soit la mesure, je ne sais pas si 10% ou quoi que ce soit, un signe, ça serait bien pour montrer un peu... Enfin, ramener un peu de respect, de confiance et de respect pour la classe politique qui manque un peu, à tort ou à raison, mais c'est comme ça dans l'ensemble de la société. Paul Jorion. Il me semble que c'est prendre vraiment c'est un problème très important, c'est la distribution de la richesse à l'intérieur d'un pays. Et il y a des choses extrêmement importantes, de savoir le droit, par exemple, des actionnaires dans les entreprises. Est-ce que c'est vraiment normal qu'il y ait tellement de valeurs qui aillent de leur côté? Est-ce qu'il est tellement normal que les dirigeants, les mieux payés dans les entreprises ne gagnent plus 30 fois ce que gagnaient leurs employés comme au début du XXe siècle? Maintenant, c'est de l'ordre de 250, etc. Ce sont ces questions-là qu'il faut envisager. Le moyen de le faire, à mon avis, c'est essentiellement en remettant ces questions sur la table, comme refondation du capitalisme par M. Sarkozy. On peut le faire aussi du point de vue de la fiscalité. Parce que, par exemple, le fait que les stock options soient considérés comme des gains exceptionnels dans le système fiscal français, c'est quand même un tout petit peu bizarre quand on sait que dans le 1% au sommet, ça a pu représenter jusqu'à 43% de leurs revenus. Alors, ce sont ces genres de choses-là qui sont, à mon avis, encore beaucoup plus choquantes. Le fait que l'impôt devrait être progressif et que par des moyens divers qu'on appelle optimisation fiscale ou autrement, l'impôt est le contraire d'être progressif. Et que parlons des discussions qui ont lieu au niveau européen récemment, l'impôt le plus inique, qui est celui de la TVA, c'est celui qu'on va encore augmenter dans la plupart des pays. On prend les problèmes par le mauvais bout. Dernier mot, André Wiens. Je suis tout à fait naïf. Ou est-ce que la lutte des classes et la lutte révolutionnaire seraient de nouveau à l'ordre du jour? C'est formidable. Tout d'un coup, je me sens rajeunir. Alors là, il faut y aller, hein. Pour les révolutionnaires, ils ne voulaient pas seulement diminuer. Ah non, moi je suis d'accord, on leur en enlevait beaucoup. Députés, je crois non, mais il y a un souffle quand même. J'ai l'impression que quand même, on avait un peu vite enterré la lutte des classes, quoi, et qu'on la redécouvre avec stupéfaction. Il y a quand même encore des pauvres. Enfin non, c'est bien, ça me fait plaisir. Non, c'est M. Warren Buffett qui l'a relancé. Ah ouais. De la citation. Il a dit oui, aux États-Unis, c'est tabou. Hein, on ne peut pas dire qu'il y a lutte des classes. Ah, ça, vous êtes mort. Ça, c'est pire que le blasphème dont on parlait tout à l'heure. Et M. Buffett a dit mais si, il y a une lutte des classes, et c'est nous, c'est ma classe à moi qui l'avons gagnée. Voilà. Alors, il faut tout de même rappeler que Warren Buffett, tout le monde n'est pas obligé de le savoir, c'est la deuxième fortune des États-Unis. Parlons